Rebonjour à tous et de nouveau au Hall pour un nouveau jour de sortie, toujours pour parler du film Les Traducteurs, l'événement du jour, en la présence de deux de ses acteurs principaux, Alex Lauter, bonjour, Bonjour. et évidemment Frédéric Shaw, bonjour. Bonjour. Ravi d'être avec vous ce matin, vous sortez quasiment à l'instant de cette présentation, c'est toujours particulier une présentation à 9 heures. Quel est votre ressenti là, à ce moment-là? On est surtout un peu fatigué, je crois. Et pour moi, c'est la première fois que j'ai fait ça, une présentation de film à 9 heures du matin. Euh, C'était la, Non, dis-y. c'était la première pour vous aussi, Frédéric? Oui, c'est une première pour moi et c'est d'autant plus particulier parce que dans cette salle, moi je l'ai fréquentée depuis des années et je me rappelle avoir fait des journées à 3 films, aller déjeuner au Berthe, écrire là-bas, refaire un autre film. Donc 9 heures du matin, c'est assez particulier. C'est bizarre parce qu'il y avait quoi, 60 personnes, donc ça a fait un peu, t'as l'impression que t'as un concert de jazz, quoi, tu vois. Et quand tu étais jeune et tu venais ici et tu écrivais et tu regardais des films, tu t'imaginais un de ces jours de finalement, enfin, présenter un film. Non, non, parce que t'écris en fait, je sais pas, tu fais des projections, mais de là à se dire je présenterai un jour un film là, ici, ça paraît improbable quoi. Donc Vous le précisiez d'ailleurs tout à l'heure pendant cette présentation, c'est pas un film dans lequel vous avez une seule blague, hein. Ça peut être anecdotique, mais effectivement, c'est c'est vrai que c'est très agréable et très particulier pour moi parce que c'est la première fois que je fais un film dans lequel je fais aucune blague quoi. Donc c'est un nouveau genre que j'explore et pour moi ça a été un plaisir incroyable et j'espère que ça va se réitérer parce que j'ai pris un plaisir immense. alors justement l'une des particularités du film, c'est d'avoir un casting international. Comment vous avez cohabité finalement tous ensemble sur ce plateau? C'était beau, je trouve. Il y avait une règle, on était interdit de parler anglais sur le plateau. On était obligé de parler qu'en français. Et c'était très agréable. C'était la première fois où j'ai fait un film où il y avait une ambiance de théâtre, parce que c'était comme si on était une troupe. Et je trouve ça très agréable pour un comédien. C'est très ludique, ouais. Pour rebondir sur ce que vous disiez, Frédéric, sur le fait que c'est pas une comédie, c'est aussi un film d'un genre qu'on n'a pas l'habitude de voir en France, une sorte de whodunit, un peu à l'Agatha Christie, en tout cas ça commence un peu dans cette veine-là. C'était un plaisir aussi pour vous d'aborder un genre peut-être que vous aimez au demeurant sur des films anglo-saxons? Oui, anglo-saxon et d'autres genres. Par exemple, moi je suis passionné de films coréens et je trouve qu'en fait il y a une sorte de similitude dans la structure du polar, du cluedo avec plein de ramifications. Et voilà, moi j'ai vraiment appris et passé beaucoup de temps avec tous ces acteurs, quoi. Ça fait vraiment plaisir de vous voir ce matin au Hall pour ce film qui, on l'espère, trouvera le plus grand succès possible. Je crois que vous aviez un petit mot à faire passer à Lionel Guénoun. Ouais, Lionel, il faut qu'on se parle parce que sur mon film il y a des petites erreurs. Donc on se reparlera, d'accord? Ouais. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, Made in China a été mixé par Lionel Guénoun. Et donc, c'était un petit mot de Frédéric à Lionel, le mixeur, par ailleurs cofondateur du Débriefing. Merci à tous les deux. On vous souhaite évidemment le meilleur. Et puis, bon film. Alors, si vous allez en voir d'autres, peut-être dans les jours à venir. Ouais. Ah ouais? Ouais, ouais. Moi j'ai la carte alors. Ouais, cartouche, c'est trop bien. À bientôt sur Débriefing. Merci. Salut.